Ok les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous propose enfin le test de la Puma MB02. Pour la petite histoire, vous savez que la Puma MB01 était une paire qui a reçu un franc succès de par la communauté basket. Et la MB02 est arrivée, pas forcément beaucoup plus discrète, mais avec beaucoup plus de coloris, avec beaucoup plus de disponibilité. Et ça c'est cool pour la communauté basket qui était restée quand même sur une belle frustration au niveau de la MB01. Il y avait très peu de stock et ça avait créé un peu de hype. Ça me faisait un peu penser aux paires assez limitées chez Nike notamment. Là sur la Puma MB02, et j'ai le coloris Jade en main, ce qui est cool c'est qu'on a pu voir un coloris par mois en moyenne sortir chez Puma et chez les différents retailers français, avec encore une fois pas mal de stock. Et ça c'est cool puisque la communauté a pu avoir accès aux produits, avoir accès aux coloris qui étaient quand même assez chauds, et aussi pouvoir profiter d'une paire qui s'est améliorée par rapport à la MB01. Et je vous propose qu'on s'en parle tout de suite. Je vous propose qu'on commence par le point le plus important et l'un des points les plus positifs sur cette MB02 et qui fait suite à la MB01, c'est le confort, puisque cette MB02 est une paire qui est un peu plus difficile à enfiler que sur la MB01, mais qui va proposer un confort de grande qualité. On a l'amorti Nitro et on en parlera juste après, qui a un coussin juste en dessous du pied et qui est prêt à être utilisé dès la première utilisation. On a une paire qui est un peu moins large que la MB01, qui va être un peu plus cosy, un peu plus sympa, notamment avec une languette qui va vous permettre de ne pas vous faire mal au niveau du coup de pied quand vous serrez les lacets. Et une paire qui globalement va convenir au pied fin comme au pied large si vous choisissez votre bonne pointure. D'ailleurs par rapport à la pointure, n'hésitez pas à prendre une demi-taille au-dessus par rapport à votre pointure de chaussures de ville. Normalement vous aurez un petit espace au bout, mais ça vous permettra de profiter d'un maximum de confort sur cette MB02. Elle a été fabriquée un petit peu pour ça. J'ai l'impression que c'est le point de prédilection sur la paire, c'est le confort, avec ensuite l'amorti, et je vous propose qu'on s'en parle tout de suite. L'amorti va être similaire, c'est quasiment la même chose que ce qui a été utilisé sur la MB01. C'est l'amorti Nitro avec une mousse qui va être rembourrée à l'arrière et un peu moins à l'avant pour vous fournir un peu de sensation sur le terrain, même si c'est pas forcément au niveau élite d'un point de vue sensation. On n'est pas très proche du sol par rapport à une Kyrie ou à une PG notamment. Ce qui est cool avec cet amorti Nitro, c'est qu'il va convenir à peu près aux joueurs lambda, que ce soit joueurs corpulents, aux joueurs légers, aux joueurs grands, aux joueurs petits, dans le sens où la mousse qui va être intégrée, elle va être assez dense de l'avant jusqu'à l'arrière, et ça c'est bien. En même temps Puma veut pas forcément prendre de risques et veut proposer une paire la plus polyvalente possible, et ça c'est cool pour les joueurs qui souhaitent profiter de l'amorti sans forcément se faire mal aux pieds. Et là je parle aux joueurs lourds, tout en gardant un petit peu de sensation sur le terrain, et ça c'est pour les joueurs extérieurs, poste 1 et poste 2. Le confort est validé, l'amorti est assez intéressant, et si on se parle du retour d'énergie sur cette MB02, il est encore une fois dans la moyenne. Je le trouve pas exceptionnel. Encore une fois il y a mieux sur le marché, comme l'amorti Zoom chez Nike notamment. L'amorti Nitro, encore une fois, il est assez polyvalent. Il apporte du retour d'énergie, du confort, de la compression, mais il va pas forcément exceller dans l'un de ces domaines. C'est pas forcément ce qu'on demande en tant que joueur de basket, mais personnellement pour les avoir utilisés sur le terrain, ça me va. Je vous propose maintenant qu'on se parle du sujet qui fâchait un petit peu sur la MB01, et pour ceux qui ont vu ma vidéo test, je l'avais mentionné parce que j'ai croisé pas mal d'abonnés, et vous savez que j'ai fait pas mal de contenu autour des Puma MB, parce que Puma m'envoie l'intégralité des coloris à la maison, et donc ça me permet de créer des contenus un peu créatifs avec tous les coloris, etc. Mais il n'en est pas moins vrai que sur la MB01, lorsqu'on jouait sur des sols poussiéreux, la paire avait tendance à glisser. Alors les joueurs pro ressentaient pas forcément ça parce qu'ils jouent tout le temps sur des sols propres, mais la communauté avait remonté pas mal ce sujet là, et c'était important de pouvoir le corriger sur la MB02. Sur cette MB02, on a déjà différents types de semelles. Je ramène plusieurs coloris puisqu'on a une semelle qui va être translucide sur certains coloris. Je peux faire un petit zoom, avec notamment le coloris Supernova qui avait une semelle translucide, et vous pouvez voir qu'elle a pris un peu la poussière parce que je l'ai énormément porté sur le terrain. En revanche, sur le coloris Jade, vous pouvez voir qu'on a une semelle qui va être pas translucide, une semelle qui va être solide, qui va pas être translucide, et qui du coup ne sera pas forcément plus durable, mais j'ai l'impression que les paires avec les semelles solides accrochent un tout petit peu mieux. C'est un avis qui est personnel et assez subjectif, mais sur cette MB02 globalement on a une meilleure accroche que sur la MB01. On a une paire qui se plique bien sur le terrain, on a une paire qui accroche plutôt bien. Encore une fois, sur les sols qui vont être très poussiéreux ou qui vont être nettoyés tous les 32 du mois, il suffira de passer votre main en dessous de la paire et c'est reparti. Maintenant, au fur et à mesure de l'usure, au fur et à mesure que la poussière s'engrange dans la chaussure, vous allez avoir des difficultés, et ça c'est pas forcément un scoop. Toutes les chaussures de basket sont logées à la même enseigne. Je dirais pas que la MB02 a une traction élite. En revanche, si je devais mettre une note sur 10, je partirais plutôt sur un 7,5-8. Donc elle fait partie de la moyenne haute des chaussures qui accrochent le mieux sur le terrain. Encore une fois, on a tous une utilisation différente, donc on aura tous un besoin de traction différent, mais en tout cas le grip de cette MB02 est beaucoup mieux que la MB01, et ça il faut le souligner. Je vous propose maintenant qu'on se parle du maintien de cette MB02, et encore une fois on a une amélioration par rapport à la MB01 qui avait pas forcément un support au talon qui était hyper solide, et vous pouvez le voir directement sur la paire. On a un support au talon qui a été ajouté, un support en plastique qui va apporter beaucoup plus de sécurité au niveau du talon, et ça c'est intéressant. Le deuxième point, on en a parlé juste avant, c'est le fait que c'est beaucoup plus compliqué de mettre son pied dans la chaussure. On a l'impression d'être en sécurité. On a une assise qui est assez intéressante, surtout au niveau de l'avant du pied, mais en comparaison à différents autres modèles, et notamment des modèles élites comme la New Balance
Alliance Two-Way ou la paire de Kawhi Leonard, on n'est pas réellement sur une paire qui va maintenir excellemment bien le pied comme peuvent le faire ces paires-là. On est encore une fois sur la moyenne haute. Vous allez dire que je me répète, mais je pense que Puma a adopté une stratégie d'aller viser une paire qui va être performante pour tout type de joueur, que ce soit le joueur qui joue en U13, le joueur de centre de formation ou le papa de 45 ans qui joue en club. C'est une paire qui va être assez moyenne dans la globalité du test que j'ai pu faire, et donc le maintien en fait partie bien évidemment. On a un système de lassage qui va être assez classique, qui va pas descendre hyper bas, mais franchement ça fonctionne bien sur le terrain. Je la déconseillerais peut-être pour les joueurs lourds qui vont solliciter la paire énormément sur la partie extérieure du pied. On n'a pas forcément de renfort qui va remonter au niveau du petit orteil. J'ai pas eu de soucis, mais bon, après j'ai un gabarit qui est assez petit, donc j'imagine que pour les joueurs beaucoup plus costauds, ça peut éventuellement avec le temps estomper un petit peu le maintien de la chaussure. Mais globalement, encore une fois, si je devais mettre une note sur 10, je partirais sur un 6,5, 7 sur 10 au niveau du maintien de cette MB02. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause et qu'on se parle du design de la paire, parce qu'on en a pas parlé dans la vidéo. Et cette MB02, elle est assez particulière. J'ai l'impression qu'elle plaît énormément aux jeunes joueurs, à un public qui va être assez jeune, je dirais entre 10 et 16 ans, qui va être la clientèle principale de la paire. Vous savez que je joue très souvent au basket et donc je me balade dans les événements, dans les Hoops Factory notamment, et il m'arrive de voir de plus en plus des paires de MB, beaucoup plus que sur la MB01 parce qu'elle est beaucoup plus dispo. Mais j'ai pas forcément vu cette paire de MB02 au pied de gars de plus de 25 ans. Généralement c'est une paire qui plaît aux jeunes, donc c'est cool pour l'avenir puisque j'imagine que la gamme va perdurer au fur et à mesure des années. Mais le design a l'air quand même de plaire à la nouvelle génération. On a surtout pas mal de coloris qui vont faire ressortir les couleurs. Là j'ai un coloris qui est assez sobre, le coloris jade qui fait partie de mes préférés. Du coup on a le coloris jade qui est assez sobre et que j'ai en main. Il y a aussi le coloris slime qui pour le coup lui est assez extravagant, qui est sorti à Noël et qui ressemble un petit peu au coloris de la Kobe Grinch. On a le coloris Rookie of the Year qui pareil est l'un de mes favoris cette année aux couleurs des Hornets, avec des détails qui sont assez sympas mais qui plaît aussi énormément. On reste avec des coloris très flashy et le Rick and Morty qui a énormément plu également cette année. Je le disais, la paire plaît énormément à un public assez jeune. J'ai hâte de voir à quoi ressemble la MB03 pour voir si elle va toucher un autre public. N'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du design de cette MB02. On entend énormément parler de la paire sur les réseaux. On sait que Puma est revenu sur le basket et surtout en France avec une stratégie très agressive. Ils vont donner énormément de produits aux créateurs de contenu, aux médias, aux journalistes qui vont créer pas mal de vidéos autour de ça. J'ai l'impression qu'ils ont pris énormément de place dans la sphère basket et surtout dans la sphère chaussures de basket. Donc c'est très cool pour Puma parce qu'ils ont été grappillés pas mal de parts de marché. Maintenant, vu que les autres marques sont un peu inactives, on a l'impression de voir que du Puma partout et donc les avis peuvent être aussi un petit peu biaisés. Donc n'hésitez pas à me dire juste en dessous, en toute transparence, vos avis sur cette MB02. Est-ce que vous kiffez la paire, les coloris, le design? Pour vous redonner mon avis, je l'avais déjà dit dans l'unboxing, mais moi je préfère le design de la MB01 qui a été aussi une paire assez fondamentale dans ma progression sur les réseaux sociaux. Donc j'ai une histoire un petit peu avec la MB01. La MB02 est cool sur certains coloris, il y en a d'autres que j'aime un petit peu moins. Il y en a certains aussi qui vont arriver d'ici cet été auxquels j'ai pu avoir accès et je vous parlerai très bientôt. Mais globalement, si je dois vous mettre une note sur le design, je partirai sur un 6, un 7 sur 10. On peut passer tranquillement à la durabilité de cette Puma MB02 et je dirais qu'elle est encore une fois dans la moyenne. Mais en fait, je vais me répéter, mais c'est globalement ça. C'est pas la paire la plus durable du marché, mais on a des matériaux qui sont quand même un minimum qualitatif. Par rapport au rapport qualité-prix et durabilité, je pense qu'on est plutôt bon sur une paire qui va être achetée entre 130 et 150. J'imagine que ceux qui l'achèteront 130 en tout cas s'en sortiront bien pour une saison avec cette paire. Les motifs qui sont positionnés sur la semelle extérieure sont quand même assez soft et donc je vous recommande de jouer avec essentiellement en intérieur. Si vous voulez jouer en extérieur, toujours avec du Puma, vous avez des options comme la Court Rider ou la Playmaker qui fonctionnent très bien dehors et qui sont proposées à un tarif moins élevé, donc vous aurez un meilleur rapport qualité, durabilité, prix. Sur cette MB02, on n'a pas forcément de grosse fragilité au niveau de la paire. Peut-être que sur les joueurs qui encore une fois sont très solides et sollicitent énormément leurs pieds, vous aurez un retour qui est différent. Encore une fois, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires et aussi sur mon serveur Discord. D'ailleurs, je le mets juste en dessous dans la description. J'ai créé un serveur Discord où tous les passionnés de chaussures de basket peuvent échanger ensemble dans un petit forum, un petit serveur. On a plusieurs sujets. On peut parler de vos collections, on peut parler des nouvelles paires. Je vous balance des liens vers des promos, des bons plans. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et pour en revenir à la durabilité de la paire, encore une fois, moi j'ai pas eu de soucis sur cette MB02 et j'attends vos retours pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. Il est temps de faire un petit verdict sur cette Puma MB02 et en très rapide, c'est une paire qui va convenir plus ou moins à tous les styles de basketteurs, que ce soit du meneur jusqu'au pivot. On a une paire qui est assez moyenne dans tous les compartiments que j'ai pu tester, que ce soit l'accroche au sol, que ce soit le maintien, que ce soit la durabilité. Le point sur lequel elle va vraiment exceller, c'est le confort et surtout l'amorti nitro qui va apporter un petit peu de rebond et surtout beaucoup de confort à la paire. On a surtout une amélioration par rapport à la MB01, donc tous ceux qui ont la MB01 et qui souhaitent passer sur la MB02, vous allez avoir quasiment la même chose mais en mieux, avec notamment un peu plus de maintien que la MB01 et une meilleure accroche.
Si je dois comparer la MB01 et la MB02 au niveau du confort, la MB01 est un peu plus confortable, mais la MB02 reste bien au-delà de la moyenne de ce qui est proposé sur le marché. Et enfin au niveau du prix, qui est proposé entre 130 et 150 euros, sur les paires à 130 euros, vous allez plus ou moins vous retrouver au niveau de la performance que vous allez avoir sur le terrain, puisque la paire va durer globalement une saison, à éviter dehors bien évidemment, et ça correspond aux basketteurs lambda, je l'ai déjà dit, mais à tout type de basketteur. Donc si vous me dites, je m'appelle Titouan, j'ai 13 ans, ou je m'appelle Bernard et j'ai 30 ans et j'ai un style de jeu ou un autre, globalement elle convient à 80-90% des basketteurs. Le seul bémol, mais j'imagine que ce sera corrigé d'ici cet été, c'est que la paire est mi-haute et j'imagine qu'il y en a qui veulent jouer qu'avec des lows. Et je vous l'annonce, il y aura bien une MB02 low qui va arriver normalement d'ici juillet, donc vous aurez les mêmes performances sur le terrain avec une paire qui vous laissera un peu plus de liberté de mouvement au niveau de la cheville, et ça c'est un point qui est cool. Voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, et on se dit à très vite pour un nouveau test. Prenez soin de vous, bang.